Salut Christian Weiwei, comment ça va? Ça va bien toi, Oui, je dis Weiwei parce que tu vas nous présenter ton émission Open Mind. Alors, Yes. Tu vas être sur Espoir TV. En tout cas, merci pour la collaboration future. Avec plaisir. Et là, aujourd'hui, on est là pour parler de cette émission formidable que tu vas commencer à animer sur Espoir TV à partir du mercredi 4 octobre. Donc, chaque premier mercredi du mois, Tout à fait. on aura l'occasion à partir de 21 h de te suivre sur Espoir TV. Alors, parlons un peu de ce concept. D'abord, qui est Christian Weiwei? Dis-nous un peu. Ok, Christian Weiwei, c'est un jeune de 28 ans. Responsable. Moins jeune, hein? Moins jeune. Moi, bon voilà, je suis jeune dans ma tête. Voilà, je suis un jeune responsable de jeunes, de groupes de jeunes. Je suis célibataire, donc ça me donne plein de temps pour faire plein de choses. Mais voilà, je suis quelqu'un de dynamique, quelqu'un qui aime voyager, qui aime prendre des initiatives, faire beaucoup de choses, vraiment m'épanouir et vraiment pousser les gens à s'ouvrir. Donc voilà, d'où le nom Open Mind. Donc je vous expliquerai après. Alors, dis-nous un peu, parce qu'il y a quand même beaucoup d'implications, tu es très actif. Qu'est-ce qui t'a donné justement la motivation de faire tellement de choses alors que bon, tu aurais pu uniquement te contenter de ton rôle de fils du pasteur à l'église et donc faire tout à l'église. Mais qu'est-ce qui t'a donné envie de faire plein de choses en dehors de l'église? Je voulais déjà en fait apporter quelque chose de spécial, quelque chose d'autre. J'ai vraiment... En fait, j'aime offrir ce que je voudrais qu'on m'offre en fait. Vraiment permettre aux jeunes de voir autre chose, d'avoir une vie chrétienne qui peut être vraiment dynamique et qui n'est pas ennuyante. Et voilà, au travers de cette émission. Et j'aime bien la technologie aussi. J'aime jouer à l'acteur, jouer au présentateur. Je suis très dynamique, vraiment j'aime faire rire les gens. Et puis voilà, vraiment je voulais vraiment apporter cette joie de vivre que j'ai moi personnellement au public et au jeune public surtout. Alors, la joie de vivre, la jeunesse dans l'église, tu l'as vécu comment? Comment ça s'est passé pour toi? Et on sait que c'est pas toujours facile d'être le fils du pasteur, d'être un enfant de serviteur. Comment tu l'as vécu toi, cette vie de fils de pasteur? Écoute... Dans ta jeunesse? Dans ma jeunesse, parce que je suis plus jeune. 28, laisse tomber quoi, attends. Bon, voilà. Merci. Quand j'ai... Comment tu l'as vu? Je l'ai vécu toujours bien, mais j'ai toujours eu des obstacles bien sûr, mais ça m'a permis de grandir. Ça m'a permis d'être assez mature rapidement, mais toujours en restant en gardant une folie en fait en moi. Et je pense qu'il ne faut pas toujours se prendre au sérieux. Et parfois il faut aussi essayer de nouvelles choses, bien sûr les bonnes choses, pas des choses... voilà, bref. Et moi j'ai bien vécu ma jeunesse, mais pour moi c'est pas encore fini. J'ai encore plein de choses à vivre et je voudrais aussi faire partager beaucoup de choses. Et, je suis vraiment un aventurier dans le bon sens du terme. Alors, si on commençait la première émission Open Mind avec justement le thème être fils de serviteur, quel serait ton petit mot de la fin que tu dirais aux fils de serviteurs qui nous regardent pour les encourager et qu'est-ce que tu leur conseillerais d'après ton vécu? Première chose, vous n'êtes pas parfait. Vous n'êtes pas vos parents. Donc vous avez votre vie, vous avez votre caractère. Vous avez aussi vos rêves, vos ambitions. Mais tout ça, il faut le mettre dans le service de Dieu. Il faut avoir un équilibre en fait. Et souvent, on sait malheureusement que certains fils de pasteurs, soit ils sont dedans, soit ils sont vraiment dehors. Mais il faut aussi avoir vraiment la connaissance de Dieu, avoir vraiment vécu des moments intenses avec le Seigneur, et aussi avoir une maturité spirituelle. Mais ça s'apprend. Mais il faut du temps, il faut grandir, il faut... expérimenter les choses, mais il ne faut pas se mettre de pression parce qu'on n'est pas parfait. Comme j'ai dit, on n'est pas nos parents et on a aussi notre vie, on a notre apport personnel qui est aussi important. Qu'est-ce qui t'aide à tenir et quels sont tes garde-fous? Alors ce qui m'aide à tenir, c'est la parole de Dieu. C'est vraiment la soif de chercher sa présence, la présence de Dieu. Et aussi, comme j'ai dit, vraiment l'envie de faire découvrir autre chose. De pouvoir donner des témoignages qui sortent du cadre normal, entre guillemets du fils de pasteur très carré, très strict, mais voilà, sans se prendre la pression. Et puis une chouette famille, des chouettes parents, des parents cool quand même, hein, ils sont cool. C'est vrai, et puis vraiment. Vous êtes unis, non? Tout à fait, ça c'est vrai, c'est très important. L'entourage est super important et il faut vraiment créer des liens de famille importants, trouver des temps, par exemple, pendant la semaine, que de parler de l'église, etc. Aller sortir, manger un petit bout avec la famille, avoir des conversations sur le foot. Moi j'aime beaucoup faire des conversations sur le foot avec mes frères et avec mon père.
Et voilà, quoi, c'est ça qui me fait tenir vraiment. C'est vrai, l'entourage est très important et c'est une grâce, effectivement. Alors, Open Mind, ton émission. Alors, pourquoi Open Mind? Dis-nous le titre. Alors, parce qu'on est sur Espoir TV, donc Hope, c'est espoir en anglais. Super. Mind, c'est esprit. En fait, moi, j'aime bien les jeux de mots. Parfois, ils sont nuls, mais celui-là, je pense qu'il est intéressant. Il est parfait. Donc, c'est Open, Hope and Mind. Ça fait Open, ouvert. Donc, esprit ouvert, mais avec espoir. Donc voilà, j'ai joué un peu avec ce petit jeu de mots et je trouve que c'est intéressant et c'est accrocheur en fait. Alors tu veux dans cette émission parler du sujet hors de commun. Ouais. Donc on ne veut pas parler des choses banales, mais on veut vraiment communiquer l'espoir avec un esprit ouvert, mais avoir des sujets hors du commun. Alors c'est quoi un sujet hors du commun pour toi? Moi je trouve c'est des sujets qui touchent vraiment personnellement à la vie des jeunes chrétiens, des jeunes en général. Un des sujets importants, c'est les études, parce que j'ai remarqué, moi personnellement aussi, que pendant les études, on pouvait dévier. On pouvait vraiment sortir de son chemin avec le Seigneur. Et même en tant que fils de pasteur, j'ai aussi des moments difficiles où c'était vraiment difficile. C'était compliqué en fait, j'avais des dilemmes en fait, j'avais des choix à faire. Par exemple, voilà, il y a l'examen le lundi. Et on se pose la question le dimanche, est-ce qu'il faut aller à l'église ou est-ce qu'il faut aller tout le culte voilà. Après, ça pose aussi, ça nous apprend aussi à être organisé. Équilibré aussi. Voilà, équilibré, et on sert un Dieu d'ordre et il faut vraiment être équilibré et être ordonné pour pouvoir justement aller dans les différentes sphères de notre vie en tant que jeune ou même jeune adulte ou adulte tout court. Et il faut vraiment être organisé. Et par exemple, je peux te donner un thème que je voudrais aborder. C'est par exemple sa vie de foi pendant le blocus. Comment préparer son blocus, mais en ayant toujours des temps de méditation avec le Seigneur. Parce qu'il ne faut pas oublier Dieu pendant le blocus, pendant les examens. Et ça m'est aussi arrivé, voilà. Il y a aussi beaucoup d'exemples personnels en fait. Et puis aussi, il ne faut pas sous prétexte de soi-disant Dieu, ne pas étudier. Il faut étudier. Exactement. Ça, okay. C'est ça. Ouais. Alors, tu parlais d'équilibre tout à l'heure. Je voulais également aborder quelque chose avec toi et je crois que tu pourras peut-être l'aborder. C'est un petit conseil, une petite suggestion. Lors d'une émission, tu sais, tu parlais d'équilibre. On a maintenant un mouvement de jeunes qui deviennent un peu trop radicaux, là, tu vois, qui passent d'une extrême à l'autre. On fait plus ça, on fait plus ça, etc. etc. Qu'est-ce que tu penses de ça et qu'est-ce que tu aimerais dire à ces jeunes-là? Ce que je pense personnellement, je trouve que c'est dommage. Du radicalisme. Voilà, le radicalisme c'est vraiment dommage parce qu'on se ferme des portes et on se ferme aussi des témoignages. Parce qu'il y a des gens qui passent par des moments difficiles ou dans certains domaines. Je vais en donner un exemple tout simple. J'étais il y a quelques temps à un défilé de mode où j'ai retrouvé quelqu'un que je connaissais qui était dans l'église, mais j'étais très réticent, j'ai directement jugé. Et en fait, en voyant les personnes qui m'ont vu là-bas, se sont dit « Oh, mais qu'est-ce qu'il fait là ?» Et je pense que ça les a donné un témoignage en disant en fait qu'on peut être chrétien, on peut se retrouver dans différents domaines, mais toujours en apportant quelque chose de positif. Et donc, malheureusement, ces jeunes qui se ferment à certaines choses, et ils veulent même pas vivre leur jeunesse, en fait, entre guillemets. Bien sûr, toujours dans les bonnes choses. Et, sanctification. Voilà, sanctification. Et il y a vraiment quelque chose qui est important, c'est que le Seigneur veut qu'on soit épanoui, en fait. Qu'on soit épanoui dans tous les domaines de notre vie et qu'on n'est pas des moines, entre guillemets, on ne doit pas rester que dans l'église, on ne doit pas faire que les choses de l'église, on doit aussi apporter notre bonne humeur, notre vie, notre témoignage positif au monde entier. Alors, tu veux parler de tout, mais tu veux rester hors du commun. Est-ce que tu vas parler sans tabou? Est-ce que tu pourras aborder tout? Les questions les plus délicates, par exemple, pour qu'il y ait des fameuses réponses aux fameuses questions. Là, pour aborder les sujets délicats, je pense que c'est important d'avoir des invités qui ont déjà vécu des choses. Et j'ai un ami qui me disait ça souvent, voilà, si on parle par exemple de la pornographie et que, entre guillemets, la personne qu'on invite ou soi-même, on a encore des difficultés, on n'est pas crédible en fait. Et je pense qu'il faut vraiment avoir justement l'humilité de pouvoir être enseigné par quelqu'un d'autre qui est un peu plus loin, peut-être dans la foi par rapport à cette situation. Et je pense que là où ce qui est bien aussi dans cette émission, c'est qu'on va donner la parole à tout le monde. On va vraiment permettre à chacun de s'exprimer son témoignage. Et je pense que le témoignage est vraiment quelque chose de puissant parce que ça peut libérer en sachant que la personne a vécu une chose concrète, tu vois. C'est pas une histoire
qu'elle a vécu ailleurs ou quoi, mais c'est vraiment un témoignage de vie et je pense que c'est beaucoup plus palpable en fait. Et tu demanderas quand même aux plus âgés d'adapter leur langage, Tout d'essayer à fait. de parler de manière un peu plus cool. D'avoir un compte Facebook ou je sais pas. Mais non, voilà. D'être swag. Voilà, c'est ça, d'être cool. Swag. Voilà. D'être Bon. swag. Tu m'as dit quelque chose tout à l'heure, bon voilà, je suis classe, mais d'habitude je suis swag. Et moi je suis cool, je me suis mise cool, je me suis dit je vais pas mettre ma veste, mais d'habitude je suis plus daronne quoi, daronne. Alors dis-moi un peu, le public cible, tu veux que ça soit un peu tout le monde, donc sans question de race, de nationalité, C'est ça. donc vraiment un langage universel, une émission Exactement. qui s'adresse à tout le monde et à partir de 18 ans quand même. Voilà, donc c'est ça. jusqu'à... La tranche d'âge, ça serait de 18 à 35 ans, Mhm. voilà, ou même plus, voilà, aussi des jeunes qui sont... Ah oui, bah écoute... Au niveau du chiffre, Ah ils oui. sont plus âgés, mais dans la tête, ils sont jeunes. Et non, c'est c'est ça. c'est bien dit ça. Au niveau Parce que du ça chiffre. Hein. ça parle à tout le monde et il ne faut pas être exclu. Mhm. Et tu disais aussi par rapport à la diversité, par rapport aux cultures, justement, je veux vraiment refléter la société dans laquelle on vit, qui est multiculturelle, qui a des couleurs différentes, des origines différentes. Et je pense que c'est ça aussi qui parle aux jeunes. C'est vraiment le mélange, le brassage des cultures, la richesse de chacun, pour vraiment apporter quelque chose de spécial et que personne ne se sente exclu. Et pour ça, tu t'y connais parce que tu es vraiment à cheval entre les deux cultures. Tu es franco-anglo-saxon. C'est ça, c'est ça. Qu'est-ce que tu as remarqué justement par rapport à cette différence entre les francophones et les anglophones? Qu'est-ce que tu aimerais ramener de plus chez les francophones et qu'est-ce que tu aimerais ramener de plus chez les anglophones? Par rapport à ton expérience, bien sûr. Par rapport à mon expérience, qui n'est pas non plus... Et ton espérance aussi. Oui, ton espérance. Voilà, qui n'est pas... Enfin, mon expérience n'est pas non plus, je sais pas, 10 ans d'expérience, on va dire, entre guillemets, par exemple pour le voyage. Mais voilà, il y a une expérience qui m'a vraiment plu et qui m'a vraiment fait grandir. C'est le voyage que j'ai effectué au Canada. Et ce voyage-là m'a vraiment ouvert l'esprit, open mind, qui m'a vraiment ouvert l'esprit par rapport au monde. Ça m'a donné envie vraiment de découvrir les autres cultures. Et pour revenir à la question par rapport à la... Comment dire, à l'apport que tu aimerais donner et tout ça, d'une culture à l'autre. Et la culture voilà, anglo-saxonne, c'est que je pense que les anglo-saxons sont beaucoup plus ouverts. Ils sont vraiment beaucoup plus ouverts, mais aussi ils sont très positifs. Ils sont vraiment... ils flattent pas, mais c'est vraiment des paroles d'encouragement et c'est régulier. Mm-hmm. Et je pense que c'est ça qui manque malheureusement à la culture francophone, parce qu'on n'encourage pas assez les gens. Et à rêver grand. Exactement. Big dream, dream big, pardon, mon anglais, bref. Et c'est ça, oui, à rêver grand, justement, à entreprendre, à vouloir réaliser ses rêves. Et tous les films anglophones, on voit qu'il y a vraiment une recherche vraiment de s'épanouir, d'aller loin, de grandir, d'aller vraiment faire des exploits, en fait. Et il y a aussi vraiment parce que je me suis un peu perdu, mais malheureusement, dans la culture francophone, c'est que quand quelqu'un t'encourage, malheureusement on prend ça pour de la flatterie ou de l'hypocrisie. Alors que non. Et souvent on est assez fermé par rapport à ça. Et je pense que c'est ça qu'on devrait apprendre un peu plus de la culture anglo-saxonne. Open mind. On va s'imprégner de même open le nom, mind. voilà, c'est même le nom en anglais. Et l'anglais est une langue internationale. Donc, alors on va pas tout révéler, mais quand même quelques petites idées de sujets que tu vas aborder dans tes émissions. Dis-nous un peu. Je suis jeune diplômée, mais je ne trouve pas de travail. Haha, que faire? Donc ça sera des émissions très pratiques, c'est ça? Pratique avec des exemples concrets, des gens vraiment qui peuvent témoigner, qui ont vécu ça. C'est vrai que c'est toujours plus intéressant d'avoir quelqu'un qui a déjà vécu, qui est déjà passé par cette étape-là, qui a réussi. Mais il y aura peut-être des témoignages aussi en construction, parce que c'est important. C'est important aussi de dire que voilà, tout n'est pas toujours beau, mais comme l'adage des sports TV, c'est le meilleur est à venir. Et c'est vraiment quelque chose qui me parle. Le meilleur est à venir. Et encore, par rapport au témoignage, j'ai une amie il y a quelques années, il y a peut-être 7 ans, à l'époque où on écrivait sur Messenger, enfin sur MSN, elle était toujours déprimée. Et à chaque fois, je lui disais, voilà, écoute, le meilleur est à venir, tu vas vraiment vivre des choses extraordinaires dans le passé. Et voilà, maintenant, je me projette 7 ans plus tard, elle est vraiment épanouie. Et je pense vraiment qu'il y a beaucoup de personnes, peut-être à cet instant précis, sont peut-être dans l'échec, on va dire, comme les mots comme elles sont, l'échec scolaire, etc. Mais le meilleur est à venir.
parfois même, le diplôme ne veut pas, ne définit pas toujours notre identité. C'est sûr, c'est bien d'avoir un diplôme, mais on peut s'en sortir. Et encore, ce que tu parlais par rapport à la culture anglo-saxonne, c'est que beaucoup, voilà, on voit les exemples de Steve Jobs, de Mark Zuckerberg, c'est des gens qui n'ont pas vraiment réussi en termes de diplôme, mais qui se sont sortis dans la vie et sont allés loin. Donc voilà. C'est possible. Voilà, c'est ça. Ok, et bien voilà, donc vous allez retrouver donc l'émission de Christian Way, Open Mind, donc à partir du mercredi 4 octobre, 21h sur Esport TV, via la box Orao, via Facebook, via également le site www.esporttv.net. Tu nous résumes tout ça en quelques mots, donne-nous envie de regarder ton émission. Vas-y Christian. Ok, ben je vais me vendre, ce que j'apprécie en Amérique du Nord. Voilà, je t'invite parce que je vais te tutoyer, parce que c'est vraiment un truc cool. C'est une émission qui est dynamique, qui est courte, pour pas que tu t'endormes, pour que tu puisses aussi avoir le temps de réfléchir, de réflexion, etc. Voilà, je t'attends tous les premiers mercredis du mois, de chaque mois, à 21h. Le mercredi, c'est un jour qui est cool, qui est vraiment freedom, où tu peux vraiment apprendre des choses intéressantes par rapport à la vie de jeunes, mais aussi la vie chrétienne. Et vraiment, je t'invite vraiment à découvrir ça, ça va être extraordinaire, ça va être génial. Et c'est gonna be awesome. Voilà. Et surtout partage, parce qu'ils vont voir, voilà, ça, tu vas voir cette vidéo, voilà. tu la partages, tu likes, tu partages. Voilà, comme ça, voilà. Et surtout, tu commenteras aussi, hein, et puis tu donneras des suggestions. Vrai. Et puis si tu veux être invité, bah, tu contactes Christian. Exactement. Ouais, je vous donnerai une adresse email, comme ça on pourra aussi faire un appel au témoignage, un appel à des sujets. Voilà, comme ça il y a une interaction. Et puis... En fait, l'adresse email, elle s'affiche déjà. Hein. Ah, okay, tu la vois pas, mais elle est affichée. Ça va? Je vais prendre une adresse personnelle. Parce que, Open Mind? Open Mind, et puis voilà. C'est en construction, on va faire ça en live. Quoi. Très bien. Merci Christian, et on se retrouve très bientôt pour Open Mind. Salut, bye bye. À la technique, Stéphane. On lui dit merci. Merci beaucoup Stéphane. Super gars. Et voilà, on a vraiment une équipe dynamique de jeunes qui travaillent pour le Seigneur et on va faire du bon travail. Parce qu'on est Open Mind sur Esport TV. Yes. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.